Bonjour à toutes, bonjour Claire, bienvenue sur une nouvelle interview pour découvrir les secrets des mamans actives. Donc, dans cette chronique, on va dire, je reçois justement des femmes comme vous, comme moi, des femmes qui travaillent et qui ont à cœur aussi de préserver leur vie personnelle et familiale. Et cela peut entraîner justement à des moments des choix, des déséquilibres et on est toutes confrontées finalement à des moments qui peuvent être challengeants comme ça. Et on aspire toutes aussi à une belle qualité de vie, à un mieux vivre. Et ça nous demande des adaptations, des ajustements pour préserver au mieux ce qui nous tient à cœur. Et dans cette chronique, justement, je souhaite partager des parcours de vie. Donc il ne s'agit pas du tout de vous dire, de vous imposer une façon de faire. Au travers de ces interviews, c'est vraiment des propositions, en fait, à travers des histoires vraies, on va dire, vraiment des choses du vécu, de vous montrer que à tout moment, vous avez le choix, en fait, de prendre un chemin ou un autre. Encore faut-il savoir les chemins qui se présentent devant vous. Donc, ces interviews, c'est aussi pour vous proposer des nouveaux chemins que vous aurez peut-être envie d'explorer et au travers des partages de mes invités, de piocher une pépite, un outil, une inspiration qui va vous permettre très concrètement, dans les jours qui viennent, d'améliorer déjà la qualité de vie et de tendre toujours vers un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Voilà pour cette introduction. Donc, je suis Stéphanie Genevois et je serai justement votre guide sur ces différents chemins. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mon amie Claire Faure. Bonjour Claire. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et merci beaucoup Stéphanie de m'interviewer et je suis très heureuse de participer avec toi à ce live. Mais écoute, moi, ça me fait très plaisir de te recevoir aussi. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que nous nous connaissons. Et en même temps, je ne connais peut-être pas certaines facettes de ta vie. Et je suis très curieuse aussi de partir à la découverte de ton parcours qui, je sais, a été très riche et qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et justement, je te laisse la parole pour nous dire là où tu en es aujourd'hui. Et puis ensuite, on ira voir les situations de déséquilibre que tu as pu vivre et tu nous diras tout tranquillement comment tu as pu réajuster et avancer dans ces moments-là. Alors, je te laisse la parole, Claire. Merci Stéphanie. Alors aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants, Oscar 16 ans, Gauthier 15 ans et Capucine 11 ans. Je suis également gérante d'une chambre d'hôte qui s'appelle la Saudade à Saint-Péray, où j'ai 3 chambres, une chambre d'hôte qu'on a rachetée en 2017 et qui fonctionne très bien. Et je suis aussi l'éditrice de My Feel Good Book, dans lequel j'ai eu le plaisir de t'inviter à collaborer, qui est un agenda, mais plus qu'un agenda, un outil pour s'organiser avec joie et, on l'espère, efficacité. Et ces 3 activités, elles me plaisent, elles sont très, très différentes, mais je réfléchis un tout petit peu avant cette interview à ce qu'elles avaient en commun. Et le point commun que j'ai trouvé avec ces 3 activités, c'est le partage, parce que avec mes enfants, je partage ma vie, j'essaye de leur donner le plus possible. Avec mes hôtes que j'accueille, je partage aussi une tranche de vie, un moment, et que j'essaye de rendre le plus chaleureux possible pour que pour eux ce soit une belle pause. Et j'espère, et je le vois dans les notes que je peux avoir, que l'accueil correspond à ce qu'ils viennent chercher. Et puis avec My Feel Good Book, c'est le partage à la fois avec Johanna et Isabelle, avec qui on travaille, avec qui on l'édite, et puis avec Stéphanie, d'autres personnalités qui contribuent à My Feel Good Book, avec lesquelles on partage des valeurs communes. Et c'est aussi un partage
pour nos lecteurs de ce qui nous anime, de des valeurs qu'on cherche à véhiculer. Donc voilà, le point commun que j'ai trouvé entre mes 3 activités, et elles se croisent parce que mes enfants m'aident à vendre des My Feel Good Books. Ce que je vis comme défi avec mes enfants, j'essaye de voir comment on peut s'organiser et équilibrer ce Tetris dans My Feel Good Book. Mes hôtes m'achètent des My Feel Good Book. Enfin, bref, voilà, nos vies c'est des activités bien différentes, mais en fait, elles se croisent toujours, nos activités. Ouais, tu as trouvé une belle synergie, du coup, Ouais. entre tout ça, entre toutes ces activités. Donc là, c'est la situation aujourd'hui. On dirait voilà, que tu as trouvé ton équilibre justement entre ces 3 activités différentes mais complémentaires, en tout cas qui te nourrissent au niveau de cette valeur partage. Est-ce que c'était le cas du coup précédemment? Est-ce que tu avais déjà cette notion de partage précédemment et comment ça Non, se c'est passait vraiment ton le équilibre fruit de vie? d'un parcours que j'ai pas toujours choisi. En fait, j'ai fait une école de commerce et je dis, j'ai fait Subdeco Clermont. C'est pas du tout la meilleure, mais c'était la meilleure pour les amitiés parce qu'aujourd'hui j'ai encore un réseau et des amitiés fortes et on est très soudés. Et à l'issue de cette école de commerce, j'ai été commerciale pour un groupe agroalimentaire et j'ai détesté ça, mais vraiment, c'était pour moi une période sombre. Je me demandais à quoi ça servait, je voyais pas l'intérêt d'aller calculer le nombre de facings, donc, ça n'a pas du tout été simple de trouver ce qui était épanouissant. Et en fait, j'ai eu du mal à définir ma vocation. Ou est-ce que je l'ai trouvée? J'en suis pas certaine. Mais j'ai fait plutôt un parcours très correct scolairement et j'ai plutôt été passive dans mes choix. J'ai fait une prépa parce que c'était bien, une école de commerce parce que j'ai eu une école de commerce. Et c'est dans mes activités professionnelles que j'ai vu que ce que j'aimais, c'était la communication, que ce que j'aimais, c'était écrire, que ce que j'aimais, c'était prendre du temps pour mes enfants, que voilà. Mais non, il a fallu que je me heurte à des limites pour comprendre que ça, c'était pas possible. Donc, il y a eu ces limites d'épanouissement, je vais dire, où j'étais malheureuse dans ce travail-là, où il a fallu que je cherche autre chose. Et puis, il y a eu des limites aussi après de choix où on est complètement tiraillé et dans cet équilibre. À partir du moment où je suis devenue maman, Oui. Donc, après cette expérience de commercial, j'ai été responsable marketing pour une PME d'agroalimentaire. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris et c'était une super expérience. Et j'ai arrêté pour suivre mon mari. D'accord. Et tes enfants, tu les as eus sur ton Là, premier je me suis dit, emploi, c'est là, pas dans le vraiment un petit... challenge. Ah. Non, je les ai eus après, je les ai eus à 30 ans. Et là, j'étais à mon compte. Et là aussi, il y a eu une période difficile parce que je perdais pied, en fait. Je m'étais mise à mon compte pour rejoindre mon mari à Bruxelles, où là, j'accompagnais des entreprises à s'implanter sur le marché belge. Et c'est là que j'ai eu mon premier enfant, Oscar. Et je voulais pas le faire garder, je voulais l'allaiter jusqu'à 1 an, je voulais m'en occuper, je voulais pas déléguer. Et je voulais aussi travailler et j'y arrivais pas en fait. J'avais du retard dans mes missions, j'avais le cœur déchiré de le laisser parce que je devais partir à une réunion. Donc j'ai pris moins de travail, puis je suis retombée enceinte très vite parce que Gauthier est arrivé 18 mois après Oscar. Plus en fait, mon père qui était en fin de vie, il avait 66 ans, il a eu un lymphome. Donc là, j'étais avec 2 nourrissons, beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. Et bon, là, j'ai vraiment clairement mis entre parenthèses mon activité professionnelle et sans regret. Et
C'était un choix, du coup, pour Mais toi? Tu dis sans regret? Ouais, c'était un choix ouais, sans ou regret parce que de toute façon, enfin sans regret. Là, j'étais vraiment confrontée à un épuisement physique tel que j'arrivais pas du tout ouais, à chercher du travail, à répondre. Donc là, j'ai tout arrêté pendant 2, 3 ans et sans regret parce que j'ai eu ma fille. Capucine est née 5 ans après Oscar et j'ai adoré cette période où je me ouais, suis consacrée à mes enfants. Et jusqu'en 2011, j'ai arrêté de travailler. Donc de 2005 à 2011, j'ai fait une grosse coupure. Et non, j'ai trouvé ça génial de leur apprendre à marcher, de les voir marcher. Capucine, je l'ai allaitée jusqu'à 1 an, pas complètement évidemment, mais j'ai essayé les couches jetables et pas les couches lavables, pardon. ouais. Et ça prend un temps fou en fait. C'était le début des couches lavables. Peut-être que maintenant elles sont mieux, mais enfin voilà, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir être disponible et être présente pour les premiers mots, premières dents, première. Même si j'ai l'impression maintenant que c'est loin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment non, c'est une période dont je garde un bon souvenir. C'était vraiment Après, ton équilibre à ce moment-là, c'était vraiment, voilà, de te consacrer à tes enfants? ouais, et j'avais la chance de pouvoir le faire grâce à Ouais, mon mari qui gagnait correctement sa vie pour qu'on puisse aussi s'offrir. Je suis consciente ouais. que c'est pas toujours facile. Mmh. Et après, à l'entrée en maternelle de Capucine, les autres étaient en primaire. J'avais envie de retrouver un peu ce piment de la vie professionnelle, une activité et de penser aussi à moi. Et voilà, les enfants, ils avaient moins besoin de moi. Je sentais que c'était quand même un peu frustrant de rester à la maison, d'attendre qu'ils rentrent de l'école. Donc là, j'ai Oui, cherché à pour nouveau toi, du c'était pas travail. suffisant Et à ce j'avais, moment-là. Tu avais besoin de ouais, c'était pas stimulation, exactement. supplémentaire. Ouais, ouais. Ouais, Et exactement. pendant que tu étais, maman à la maison, du coup, que tu te consacrais à eux, est-ce qu'au niveau de ton équilibre, tu arrivais à avoir du temps pour toi? Ou c'était vraiment les enfants, tout le temps priorité? Alors, c'était les enfants en priorité, Ouais, mais j'avais pas l'impression de m'oublier. J'avais pas d'accord. l'impression, je garde pas, enfin, j'étais bien contente de regarder des comptines, des dessins animés, de lire des histoires. J'étais Tu vraiment à étais ma pas place, quoi. débordée, tu C'était, subissais pas. Ouais, non, tu j'étais pas subissais du pas, tout c'est débordée et je le subissais pas. En ouais, revanche, il y a eu, voilà, le retour à la maternelle où là, j'étais toute seule à la maison ouais. et où je me suis dit, non, là, j'avais trop de temps pour moi, en fait. Là, je Tu commençais à commençais un peu m'ennuyer et à tourner en rond. ouais, je commençais à tourner en rond et j'ai eu à ce moment-là, ma cousine créait son entreprise de couleurs végétales. Elle était coiffeuse, très sensible aux médecines alternatives, à l'homéopathie, au bio. Donc déjà, c'était un peu une source d'inspiration pour moi. Et Ouais, elle s'appelle Bénédicte Boidron et elle a fondé Couleur Gaïa. Elle était coiffeuse, elle avait aucune notion de marketing, de vente. Et quand elle m'a parlé de son projet, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Ça résonnait et donc ça m'a remis le pied à l'étrier en fait. Je l'ai aidé ouais. à développer, à lancer sa marque. Et elle était à Cholet, moi j'étais à Opède dans le Luberon, donc on a travaillé ensemble pendant 2 ans et après elle a rencontré d'autres personnes qui étaient plus à même de l'accompagner dans son développement qui était fulgurant. Elle formait et elle proposait des couleurs végétales, donc c'est du henné et de l'indigo qui sont complètement, qui sont plutôt un soin qu'une couleur. Et, et c'était les coiffeurs, ils voulaient, enfin, ça marchait très bien. Mmh. Et donc, ça m'a remis le pied à l'étrier. J'ai retrouvé des newsletters à rédiger. Et petit à petit, j'ai eu envie. J'ai rencontré Isabelle Trénous un peu par hasard. Et elle aussi, elle cherchait à développer dans l'édition quelque chose.
on a réfléchi ensemble à quels produits on pourrait proposer ensemble. Et c'est là qu'en 2017, on a lancé le premier My Feel Good Book. On avait un autre projet ensemble de plans dans des villes, qu'on a fait de 2015 à 2017. Et My Feel Good Book, c'est arrivé comme un bonbon, en fait. C'est vraiment rose, acidulé. On se faisait plaisir à le créer. Il y a plein de challenges avec My Feel Good Book, parce que c'est pas évident du tout d'arriver sur ce marché de la papeterie, des agendas où l'offre est pléthorique. Et puis, il fallait non seulement le créer, mais il fallait le vendre, il fallait découvrir un peu les canaux Cultura, les librairies. C'était un univers tout à fait nouveau pour nous. Et donc voilà, dans My Feel Good Book, j'ai eu le plaisir d'écrire, de réfléchir à ce qui comptait pour Isabelle et moi au niveau psychologie, de voir comment est-ce qu'on était heureux, qu'est-ce qui nous rendait, où est-ce qu'on était aligné, et de se dire, tiens, ces outils-là, je vois qu'ils fonctionnent. Et donc, c'était, quand je dis un bonbon, ça voulait dire lire beaucoup de livres de développement personnel dans lesquels j'ai trouvé beaucoup d'outils qui sont formidables. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le développement personnel s'est remis en cause, mais moi, je crois quand même qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont vrais et que la psychologie positive, c'est un outil très fort pour nous aider au quotidien à réfléchir à ce qui nous convient. Et donc, j'ai lu plein de conférences, j'ai regardé plein de conférences, lu plein de livres, et de pouvoir en extraire les outils les plus forts dans My Feel Good Book, c'était vraiment joyeux à faire. Ouais. Et donc voilà, ça c'est une aventure qui aujourd'hui fonctionne et qui aujourd'hui est pérenne. Donc ça, c'est la reprise d'une activité du coup professionnelle en libéral, on va dire, en indépendante, avec tes enfants qui grandissent. Comment tu es arrivée à concilier les deux? Exactement. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est que j'ai rajouté My Feel Good Book, ça a grossi, ça a grandi. J'ai rajouté la soda de cette chambre d'hôte et j'ai continué à faire les courses, à préparer les repas. Et tu as des adolescents maintenant, ce qui est J'ai aussi des un autre challenge. avec des nouveaux challenges, des nouvelles questions. Et ça marchait, mais je sentais qu'à nouveau, c'était plus que je partais à nouveau dans une spirale fatigante. Et il y a eu le confinement. Alors, je sais que pour certains, ça a été une période compliquée, mais moi, confinement, ça a voulu dire plus d'hôtes, plus d'activités à la chambre d'hôtes. Et là, je me suis dit, mais il va pas là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller bien? Et moi, je me suis rajouté beaucoup d'activités parce qu'en fait, la chambre d'hôte, c'est un emploi du temps. Je commence à 6h le matin pour préparer mes petits-déj. Donc oui, je suis aidée, j'ai la blanchisserie, j'ai une femme de ménage qui vient m'aider, qui est super. Mais c'est quand même le soir mettre ma cuisine nickel, c'est quand même passer du temps avec les autres. Et donc là, j'ai pris des nouvelles décisions, c'est de fermer toutes les vacances scolaires, enfin presque toutes les vacances scolaires, fermer le week-end et de me protéger plus, de me dire non, il faut savoir mettre en pratique ce que je propose en théorie. Et voilà. Et depuis le confinement, ça va mieux. Ouais, du coup, tu as pu restructurer et te dire c'est pas ouvert 24 heures sur 24 finalement tout le temps être à disposition de cette chambre d'hôte. Ça t'a permis de revoir tes priorités. Tu parlais aussi de tous ces outils de développement personnel, conférences et tout que tu as écouté, lu. Est-ce que toi, il y a des outils en particulier que tu appliques et qui t'aident au quotidien? Oui, alors, et juste, je vais rebondir sur le 24 heures sur 24. C'est pareil pour maman. J'ai essayé de lâcher prise sur des points, par exemple les devoirs. J'avais tendance à les voir tout le temps, pronote, école directe pour vérifier si tout était bien fait. Ben maintenant, j'y vais une fois par semaine. Ils sont au collège, ils sont au lycée, c'est pour eux qui travaillent. Donc voilà, ça c'est
des trucs sur lesquels j'ai quand même pris du recul. Dans les outils de développement personnel, alors il y a l'éléphant et le cornac dont on parle dans My Feel Good Book, que je trouve vraiment, c'est une image qui, moi, me plaît parce que l'idée, c'est que c'est un peu une discipline d'être heureux, d'être joyeux et que on est bien faible, notre cornac, c'est nous, sur l'éléphant tout puissant qui est cet éléphant plutôt pessimiste, plutôt peureux et qui peut tout d'un coup s'emballer et prendre le contrôle. Et donc, notre rôle, c'est de tout le temps alimenter notre cornac avec de la gratitude, avec de l'intégrité, avec du sommeil, avec du temps, de la méditation, de l'air, pour garder le contrôle de notre éléphant. Et moi, je me rends compte, hein, avec cette image-là, tout d'un coup, l'éléphant s'emballe. Et je trouve que cette image, elle est forte et elle est suffisamment puissante pour, quand je sens que l'éléphant arrive, je respire, je me calme et je me dis, OK, là, tu es en train de perdre pied, tu es en train de te mettre en colère, tu es en train de t'énerver et c'est pas la solution. Donc, repense, enfin voilà, je retrouve ce. Surveille. Tu as un œil sur ton éléphant. Ouais, je reprends. Voilà, ça c'est un outil que je trouve bien. Après, ce que j'ai trouvé nécessaire et qu'à chaque année, avec Isabelle, on est toutes les deux des mauvaises dormeuses et on est vite fatiguées. Et dans My Feel Good Book, on le propose chaque jour là, de regarder au sommeil. Maintenant, si j'ai une mauvaise nuit, je fais une micro-sieste. Voilà. Alors ça, c'est pas vraiment du développement personnel, mais s'écouter, être conscient de ses besoins, c'est vraiment important. Oui, surtout que tu disais qu'il fallait être vigilant à pas non plus superposer, hein, et que là, tu t'es retrouvé à nouveau où tu superposais les enfants, la chambre d'hôte, le My Feel Good Book, etc. Et puis on se dit, dans tout ça, est-ce que je mets une couche de plus avec prendre soin de moi, avoir du temps pour moi? Et puis au fait, mon couple, je le mets où là-dedans? Et on voit qu'en fait, superposer, c'est pas la solution. Superposer, du coup, comment tu fais de la place en réorganisant la chambre d'hôte, c'est aussi pour faire de la place, pour souffler, et puis peut-être pour autre chose. Comment tu Ouais, mais exactement, c'est dire non, mon couple, c'est la base de mon enfin, je suis heureuse parce que j'ai un mari que j'aime. Et en effet, fermer les week-ends, fermer les vacances scolaires, c'est essentiel pour avoir du temps en couple. Apprendre à cuisiner aux enfants parce que déléguer, savoir demander de l'aide aussi, se dire oui, ça coûte plus cher d'avoir quelqu'un qui vient m'aider pour faire le ménage, mais là-dessus, non, je ne veux pas retrouver ces heures-là. Enfin, même s'équiper d'outils qui peuvent aider. Enfin, ouais. Et ne pas s'épuiser à faire des choses qu'on ne sait pas trop faire. Par exemple, savoir déléguer, même dans sa vie professionnelle, My Feel Good Book, au niveau communication, au niveau réseaux sociaux, peut-être que c'est bien d'avoir quelqu'un qui le fait à notre place. Pour l'instant, on fait tout. Voilà, on réfléchit à trouver des solutions aussi. L'envoi, My Feel Good Book, c'était 350, puis 600, puis 900, puis 1000. Donc, on en a envoyé 300, puis on en a envoyé 600, puis on en a envoyé 900. Et là, 1000, c'était tous les matins à la poste. Donc là, ça, on met en place cette année quelqu'un qui va nous aider et participer parce que j'adore ma postière, mais j'ai pas envie de la croiser. Voilà, donc il y a. Mais quand on est dedans, on se dit si ça passe, si c'est bon, je vais le faire, si c'est ok. Et puis, enfin moi mon défaut c'est d'attendre d'être
de dire non, ce colis-là, j'en peux plus, j'ai envie de le balancer parce que… Et voilà, c'est de savoir si on peut ne pas arriver à ce stade où on se dit c'est trop, c'est pour Ouais, c'est prendre des… savoir, ouais, c'est connaître ses limites finalement et voir où sont ses limites. Et comme tu me dis, en plus, c'est ses limites, mais aussi sa zone de compétence, Ouais, quelque part, que ouais, ce soit dans le personnel et dans le professionnel. C'est se dire à ce moment donné, est-ce que est-ce qu'il y a besoin que ce soit moi tous les jours de 6 heures du matin à 23 heures qui m'occupe de la chambre d'hôte? Est-ce qu'il y a besoin, là maintenant où on en est du projet, que je fasse 1000 colis sur lesquels je colle 1000 étiquettes et que j'emmène en peut-être 500 voyages à la poste, si j'ai la chance d'en avoir 2, 3 le même jour? C'est de se dire à quel moment c'est judicieux que ce soit moi qui le fasse et à quel moment c'est judicieux que ce soit quelqu'un d'autre, parce que ce temps et cette énergie que je récupère, je vais pouvoir le mettre là où vraiment ça vibre pour moi, où je suis compétente, où c'est important que je sois. ouais, Mm. tout à fait, tout à fait. Ouais. Et Et voilà, quand on est le nez dans le guidon, on le voit pas forcément. ouais, souvent c'est ça. Et mais bon, enfin, c'est pas grave. C'est bien de. Ce qui est grave, c'est quand physiquement, parfois le corps aussi parle et parfois. Mm. Moi, j'ai des amies qui font un burn-out, elles ne peuvent plus physiquement se lever. Mm. Et voilà, c'est des situations de crise qui arrivent et ouais, il faut vraiment savoir se protéger, savoir dire non même à un café avec une amie qui peut être très sympa, mais finalement qui va prendre sur cette micro-sieste, Ouais. savoir dire non à une série qui peut nous détendre, mais qui va prendre sur nos heures de sommeil, savoir dire non à une chambre, même si c'est de l'argent, parce que finalement l'argent c'est un mauvais moteur, parce que j'avais dit que j'ouvrirais pas le week-end, et ben non, je vais pas ouvrir le week-end. Voilà, c'est être capable de dire non et savoir dire non à une assoce qui est géniale et qui fait des trucs super et qui a besoin de bénévoles. Et voilà, Mm. on aurait trop envie d'aider, trop envie de participer, mais ben non, on peut pas être partout, on peut pas consoler toutes les solitudes, on peut pas donner à tout le monde du temps. Et c'est vrai que c'est le message aussi qu'on essaye de faire passer dans My Feel Good Book, c'est d'abord être bien soi, qu'on est tous interdépendants et que ma joie, elle sera aussi celle de mon mari, elle sera aussi celle de mes enfants, celle de mes amis. Donc c'est d'abord être bien moi pour… c'est mon écologie en fait de Mm. prendre soin de moi. Et ça, c'est pas toujours évident parce que c'est facile de s'oublier, de se dire non mais ça je peux le faire, allez je peux quand même. Mais non. Ouais. Oui, en plus, après, on va se dire, allez, ça va pas me prendre longtemps, c'est que Ouais, 2 minutes, c'est que ceci, cela, sauf que tout cumulé, finalement, ça fait une charge énorme. Et, euh, et comme tu me disais, et que tu disais aussi, c'est vraiment important, c'est la joie, elle rayonne. C'est-à-dire que quand toi, tu es bien alignée et joyeuse, ouais, ta joie, elle rayonne sur ton environnement. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que ta fatigue, ton découragement, ton agacement, ils rayonnent aussi sur à l'extérieur. 100%. Hmm, ouais. Et Et ouais, c'est 100% ça. C'est les autres sont pas responsables de notre fatigue. Alors on peut dire que oui, on est triste ou on n'est pas bien ou voilà, il y a des situations, mais ça nous donne pas le droit d'être en colère, de s'énerver sur ses enfants, sur et hmm. Je voulais revenir sur cette image du cornac et l'éléphant que j'aime beaucoup, parce que justement, il faut aussi être attentif à cet éléphant qui peut s'emballer. Euh, Est-ce que c'est pas aussi important de descendre de l'éléphant régulièrement, au lieu ouais, d'être toujours dessus? Parce que quand on est toujours dessus, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite zone de la situation, on voit le dessus de la tête de l'éléphant, et puis on n'a pas forcément une vision d'ensemble, ouais, ouais, et ouais. puis on peut être emporté justement par le flot.
Et se rappeler aussi que régulièrement, il faut descendre de Oui. l'éléphant Alors, j'ai pour vu se un poser. outil, je me suis dit, tiens, il faudra que j'essaye de méditation zazen, ça s'appelle, où tu fais rien et tu le fais à fond. Tu essayes de Comment tu rien as dit? faire pendant 5 minutes. Ouais, Ça s'appelle la méditation zazen. Alors, je ne suis zazen, pas du d'accord. tout experte, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, et Ouais, j'ai bien aimé moi aussi. l'idée de rien faire à fond. Rien faire à fond. Ouais. Tu vois, C'est très difficile de rien faire et de bien. Alors, comment c'est? Bien ne rien faire. Voilà. voilà, exactement. Et j'ai pas encore, tu vois, je l'ai lu, je me suis dit, tiens, il faudra que j'essaye, et j'ai pas encore essayé. Donc, Mm. il faut que, mais voilà, de prendre du temps, c'est sûr, c'est la méditation, la prière. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'altruisme, de prière, où tu penses à toi, aux autres. Je trouve ça ressourçant d'avoir. Je trouve que dans ces temps de silence, Mm. t'apportes aussi beaucoup aux autres. Et de prendre 5 minutes par jour pour soi et pour voilà, il faut essayer de se les caser. Mais parfois même dans la voiture, hein, de pas brancher son téléphone, de pas mettre la radio. En fait, on en a des moments où on est seul et où on peut se retrouver face à soi-même. On en a. Mais souvent, dans ces moments-là, on pense à tiens, faut que je lance une lessive, tiens, faut que j'achète ça, tiens. Et de penser plutôt à des belles phrases, des belles citations, Mm. c'est un peu un exercice, en fait, une discipline à mettre en place. Et c'est aussi, je reviens sur cette notion de ne rien faire, parce qu'effectivement, on en parle et qu'on est toujours dans une société où on nous demande de produire. Donc, c'est bien vu d'être en train de faire quelque chose, et on peut éventuellement être jugé à ne rien faire. Alors que même que quand on est assis tranquillement, on peut penser à plein de choses. Et dans cette notion aussi, ou cette injonction de faire, tu parlais du développement personnel. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné aussi que mes moments de pause, je les passais à ingurgiter du contenu de développement Ouais, personnel, par exemple. Donc, j'étais en pause, mais j'allais lire un livre qui me demandait de la réflexion. J'allais marcher, mais j'avais un podcast. Donc, bien sûr, ça m'enrichissait, mais finalement, j'avais de moins en moins ces moments de rien. Et maintenant, je suis attentive à ça, c'est-à-dire que maintenant, je vais marcher juste pour marcher. J'ai pas le smartphone, j'ai pas les écouteurs. oui, Euh, oui, je vais écouter les bruits de la rue et observer ou juste être avec mes pensées et qui partent un peu dans tous les sens ou dans rien. Enfin, j'ai pas d'objectif. Et dans la voiture, tu en parlais aussi. Effectivement, moi, j'avais toujours un audio qui tournait et tout ça. ouais, ouais. Dans la voiture, je mets rien. L'autoradio est éteint. Il n'y a pas de son qui vient encore me solliciter, me faire réfléchir. Non, je me fiche la paix un peu aussi dans ces Oui, moments-là. oui, Je suis en oui, voiture, oui, je suis toute seule, ou je suis avec mon enfant et du coup, je discute avec mon enfant parce que la oui, radio, tout ça, c'est aussi une distraction. oui, être là et être en conscience avec ton enfant, être en conscience que tu es dans la nature, mais dans le sens positif, de te laisser la capacité de t'émerveiller, de penser à ce que Mhm. tu veux, oui, t'as raison, il faut savoir se fiche la paix et Ouais. s'autoriser moi j'ai bien aimé cette expression rien faire et le faire à fond. Et Oui, je trouve c'est que ça. de temps en temps, c'est important de, de rien faire et de faire à fond. Après, évidemment, la journée, elle peut pas se passer comme ça, mais c'est des moments qui sont bien plus ressourçants que ce qu'on imagine. Ouais. Mm. C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être un truc Et, énorme en fait. Se et ces ressourcer, se moments-là qui reposer. sont plus efficaces. Ouais, 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 complètement. Ouais, ouais. Mm. Est-ce que du coup, on reste sur ce mot de la fin, ne rien faire et le faire à fond, régulièrement en tout cas?
pas toute la journée, tout ça. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter un dernier conseil, peut-être un dernier secret qui te permet, toi, aujourd'hui, d'équilibrer le mieux possible ta vie pro et ta vie perso? Alors, le dernier conseil, moi, j'ai souvent, quand je me dis: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» Ce qui compte, c'est l'amour que je vais mettre dedans et enfin, pour mes enfants, pour mes hôtes et voilà, non, cette phrase que j'ai toujours en tête depuis, que je suis toute petite et qui m'a portée, c'est, que tout le monde connaît parce que enfin, que beaucoup de personnes connaissent parce qu'on l'a dit dans tous les mariages, c'est que, l'amour peut tout, que l'amour, ne jalouse pas, que l'amour ne se gonfle pas d'orgueil et moi, ça m'aide énormément parce que voilà, parfois j'ai aussi des envies de meurtre sur mes enfants et de me rappeler que, avec mon mari, que enfin, tout ce que je fais, j'essaye de le faire par amour et par amour aussi de mon métier. Quand je fais le ménage pour ma chambre d'hôte, quand je fais le ménage chez moi, quand j'envoie mes colis à mes clients de My Feel Good Book, je trouve qu'à chaque fois, on est dans un échange en fait. Ils me font confiance et moi, je leur dois ça. Et d'avoir en tête l'intention qu'il y a derrière ce qu'on doit faire, que ce soit des grandes choses ou des petites choses, ça aide à les faire avec joie. Voilà, pour finir. Ouais, super, c'est ça. Et on revient à cette notion de joie dont tu parlais, de joie, de partage, d'amour, qui finalement peuvent être la base de toutes nos actions. Merci du coup Claire, c'est une magnifique conclusion que je partage complètement. Je te remercie pour avoir été présente, pour nous avoir partagé du coup des petits bouts de ta vie. Voilà, vous qui nous écoutez, peut-être en direct ou en replay, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous retenez, ce qui vous a interpellé du coup dans ce partage. J'espère que comme ça, vous voyez sourire devant vous peut-être un nouveau chemin de possibilités. Vous allez emprunter à votre rythme ou pas, en changeant d'itinéraire. Ça, après, ça vous appartient. En tout cas, j'espère qu'on vous a inspiré aujourd'hui à travers cette nouvelle interview de Maman Active. Merci Claire, merci à vous. Merci beaucoup, et à très bientôt. Merci à toutes. Merci.